Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies du mois de mai, de la première quinzaine de mai 2024, donc du 1er au 15 mai. Voilà, donc c'est un tirage toujours sur YouTube, général, plutôt intuitif, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Si ça n'a pas d'écho en vous, laissez passer le message. Tout ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous, donc gardez cette vigilance, c'est très important. Alors, je commence par un premier message oracle de l'oracle Paix des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot des fées pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti les Sagittaires, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de mai. La voilà, et on a donc cette carte qui parle d'incertitude, la carte 39. Choisissez qui vous voulez devenir. Et là, elle est sortie à l'envers, cette carte. Donc, il y a l'idée qu'il y a un choix qui est difficile à faire pour vous, justement dans cette notion de savoir qui vous voulez devenir. Il y a une notion de transformation dans tout ça, il y a une notion de changement, il y a une notion de choses qui bougent, d'engrenage aussi, il y a de la réflexion, il y a de l'analyse sur le moment, sur ce qui se passe dans le moment présent, sur ce que ça peut augurer pour vous. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de rouages qui sont en mouvement chez vous. Et pas tellement de clarté sur la suite, en fait. Donc, c'est plutôt là, il y a plutôt une notion de pas encore être en capacité de vraiment choisir quelle voie va vous convenir le mieux, quelle attitude, quelle façon d'être. Il y a encore cette recherche, peut-être, de qui vous êtes déjà, avant de savoir qui vous voulez devenir. Il y a de ça qui se joue. On est plus dans l'instant présent et pas encore dans une projection du futur. Donc, beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion sur cette quinzaine. Alors, je vais faire le tirage avec le tarot pour regarder un petit peu la situation, voir les compléments qu'on peut avoir et puis surtout de quoi ça peut parler plus précisément. Je vais faire le tirage, je vais faire sauter les cartes, donc ça peut être long, je couperai et je vous retrouve de suite. Allez. Alors, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Il y en a une qui n'est pas retournée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, le dos de deck, on a cette carte du valet de coupe inversée. L'énergie que je sens là, plutôt le valet de coupe inversé, c'est l'idée de ne plus avoir envie de se faire des illusions. Il y a un besoin de concret, il y a un besoin de réalité. Ce page de coupe là, il est dans ses rêves, il est dans la vision de ce qu'il a envie d'être. Il y a beaucoup de rêverie, beaucoup d'imagination, et là on sent qu'il y a un besoin avec ces rouages là qui tournent dans la tête, avec cette analyse que vous faites, il y a un besoin de concret, il y a un besoin de ne plus vous laisser happer par vos illusions, par vos rêves, par vos désirs. Il y a vraiment un besoin de réalité, d'acter quelque chose, de mettre quelque chose en marche. Mais la question, c'est, pour l'instant, c'est quoi? Voilà, il n'y a pas encore le déclic n'est encore pas là. Ça tourne, ça s'embranche, mais c'est pas encore le déclic. Alors, les cartes que vous avez eues là pour ce tirage, au niveau de la situation, on a le soleil, donc une très belle carte. On a le 7 de pentacles inversé et on a l'ermite. Donc, on a bien ici des énergies d'attente. Et moi, je ressens un peu de ras-le-bol d'attendre et d'envie de récolter un peu ce qui devrait arriver. Il y a un besoin de commencer à récolter des fruits d'un travail qui a été fait, d'un travail qui a été fait dans
dans votre passé, d'un travail d'analyse, un travail d'introspection, le fait de mettre de la lumière sur des choses de l'enfance. On voit beaucoup de jouets sur des choses du passé. Il y a eu un travail d'introspection et là, il y a un sentiment d'en avoir un peu marre d'attendre que les résultats concrets, tangibles, on est dans le denier, hein, je vous disais, on n'a plus envie de rêve, on a envie de concret. Il y en a un petit peu marre que des résultats concrets, tangibles n'arrivent pas, ne tombent pas. Donc il y a cette période où on sent que vous avez travaillé, vous avez vraiment analysé, essayé de comprendre d'où vous venez, ce qui s'est passé, comprendre votre histoire. Et là, il y a une envie de lumière par rapport à ça. Il y a l'envie, le soleil, c'est l'envie d'être dans la lumière, c'est l'envie de voir clair, de vraiment d'avoir que les choses, que tout s'éclaire. Vous êtes allé dans des profondeurs, vous êtes allé, l'ermite, on va dans les profondeurs, on va dans ses propres profondeurs, on va éclairer des zones d'ombre pour pouvoir justement profiter de la lumière. Et là, il y a une sensation que ça c'est un peu long, que les retombées sont un peu longues à venir, que la lumière tarde à arriver en fait. L'éclairage, la lumière tarde à arriver. Vous restez... vous n'êtes plus dans le passé, vous êtes sorti de cette étape d'introspection. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il n'y a pas grand-chose qui se passe et qui vient vous apporter un éclairage. Donc, c'est l'instant présent où les retombées ne sont encore pas là. Et ça, c'est difficile. C'est difficile à vivre. C'est pour ça que ça cogite beaucoup, que vous continuez d'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi, malgré tout ce travail, cette introspection que vous avez faite, pourquoi vous n'en recevez encore pas les récompenses, presque. Alors, comment vous vous sentez en 6 de coupe? 6 de coupe, c'est souvent la carte qui est liée à l'enfance, qui est liée au passé aussi, qui est liée à l'histoire. Et là, on a un personnage qui a un œuf dans les mains. Et l'œuf, c'est l'avenir. Ça va éclore. Il y a quelque chose qui va en sortir de cet œuf. Mais on ne sait pas quoi. Il y a encore toujours cette même phase. Moi, j'ai l'image de ce petit ange-là qui secoue l'œuf pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur et qui voudrait bien voilà, que ça se montre, enfin. Donc, il y a cette notion-là que vous avez fait ce retour dans votre passé. Je sens jusqu'à l'enfance, vous êtes remonté très très loin dans votre passé. Ça a pris du temps, hein, ça a été très long et on voit bien avec cet arbre-là, c'est enraciné dans de l'eau, en plus enraciné dans des émotions. Ça a pris du temps avant de sortir de l'eau, avant de pousser, avant de donner des fruits, mais la récolte n'est encore pas là. Et vous, l'état d'esprit, ça serait de prendre cet œuf et de le casser pour faire bouger les choses, avancer les choses. Mais il y a une notion là de timing, de temps encore à attendre, de temps à passer, à peut-être profiter de ce moment-là pour peut-être pour comprendre ce que c'est l'instant présent. Ne pas zapper ce temps où vous étiez dans le passé, vous revenez dans l'instant présent avant de pouvoir envisager une suite, un futur. Il y a ce temps présent qui est important. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Je vous disais, c'est pas le moment de faire des projections, c'est le moment d'être dans l'instant. Et il y a une notion là de timing que vous devez respecter. Alors, c'est difficile. Mais cet œuf, il va s'ouvrir. Ce qui est dedans va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui a grandi, qui a besoin encore de continuer à être dans cette période de gestation, qui n'est encore pas prêt à éclore complètement. Mais ça a grandi, ça a poussé à l'intérieur. C'est la même énergie que ça. Les fruits ont poussé, mais ils ne sont pas encore suffisamment mûrs pour que vous récoltiez de suite. Il y a vraiment cette notion de vivre l'instant présent. Mais il y a une impatience. Hein. Vous vous sentez dans une impatience de... Ça fait penser aux The Kinder, ça. On a envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, pour voir la surprise qu'il y a dedans. Il y a une notion d'avoir envie de voir quelle surprise vous est réservée maintenant. Qu'est-ce que vous allez découvrir de vous? Donc, il y a cette impatience. Et
paraît légitime, mais l'idée c'est de profiter de ce temps-là. Profiter de ce temps pour peut-être encore bien digérer tout ce qui est remonté à la surface. Le point de soutien, alors les amoureux, les amants, le point de soutien c'est que vous êtes, il y a une harmonie, vous vous sentez, moi ce que je ressens là c'est que vous vous sentez en harmonie au final, vous vous sentez bien dans l'impatience, mais en sachant que vous avez travaillé des choses qui vous ont ancré. Moi je vois toujours ce personnage comme quelque chose, pour moi je vois des racines, des tubercules, des racines, quelque chose qui est dans la terre. Il y a quelque chose de très ancré maintenant chez vous, de par toute cette étape de travail que vous avez fait, d'introspection. Et je dis, c'est long, hein, vous en avez traversé des épreuves. C'est la fin, là. Et donc, il y a cet ancrage qui est là. Et ce qui vous soutient, c'est qu'à la fois, il y a cet ancrage, et à la fois, il y a cette légèreté de penser, cette connexion aussi à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Il y a un grand équilibre entre le corps et l'esprit, c'est un peu ce que je ressens là, entre votre ancrage dans la matière et vos illusions, vos rêves. On voit que vous étiez peut-être beaucoup trop dans l'illusion de ce qui pouvait se passer, beaucoup trop dans le rêve, dans la projection, sans que ça soit sur du concret. Et là, il y a quelque chose qui s'équilibre entre vos rêves et concrètement ce que vous êtes. Il y a une harmonie. Et c'est peut-être de ça qu'il faut profiter, de sentir que vous êtes dans cette harmonie, dans l'instant présent, vous êtes en harmonie entre votre ancrage terrien, terrestre, et puis vos connexions au monde invisible, votre connexion, vos rêves, vos espoirs. Il y a quelque chose de très harmonieux, de très complémentaire dans tout ça. Donc, c'est cette sensation-là qui va vous soutenir dans ce passage du temps présent, en fait. Le point de vigilance, on a ce 5 de Pentacle donc, qui était inversé. Le 5 de Pentacle, ça parle de manque, ça parle d'isolement, ça parle d'exclusion. Donc, il était inversé et on est en point de vigilance. Donc, moi, ce que je ressens là sur ce point de vigilance, c'est garder le lien avec, on voit un foyer ici, on voit un foyer assez chaleureux. En fait, c'est ne restez pas dans votre coin, ne restez pas juste à attendre ce qui va arriver. Il y a cette idée de, moi je ressens continuer à vivre, continuer à aimer, continuer votre vie. Ne soyez pas dans cette attente. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attente qui vous fait trop réfléchir, trop analyser. Là, on vous dit, c'est harmonieux en vous, c'est fait. Le travail est fait. Vous êtes impatient, impatiente, c'est normal. Il y a cette envie d'avoir vraiment d'être dans la lumière, d'avoir cet éclairage, d'avoir cette vision lointaine. Mais pour l'instant... l'idée, c'est de profiter de ce résultat que vous avez déjà, cette harmonie, avant de projeter sur la suite. Et donc, ne vous isolez pas, restez dans le quotidien, restez dans le présent, le quotidien. Là, on a du quotidien, on a des tasses, on boit le thé, on est devant le feu. Il y a quelque chose de l'ordre de ce qui se fait sans qu'on y réfléchisse, mais en appréciant tout ce qu'on a. Donc, vraiment, restez dans les petites choses du quotidien qui vont vous faire rester dans l'instant présent. Profitez de chaque moment de l'instant. Et en fin de quinzaine, vous avez cette énergie de 7 de coupe. Souvent, le 7 de coupe, il est représenté par 7 coupes, justement, où on se trouve devant et on ne sait pas quoi choisir. Là, cette interprétation de la carte, c'est simplement, vous êtes là et vous acceptez ce qui va sortir de cette coupe. Vous acceptez ce que votre cœur va vous dire, quoi que ce soit que vous ayez à entendre. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui va arriver. Donc c'est beau, ça veut dire que vous avez mis en œuvre ce message d'être dans l'instant présent et de profiter de ce qui se passe sans anticiper. Il n'y a pas d'anticipation là. Ce personnage, il est assis.
Il a beaucoup d'espérance avec cette coupe. Et il attend de voir ce qui va jaillir de cette coupe. Et quoi que ce soit, il acceptera ce que c'est. Donc, il y a une notion d'acceptation du temps qui passe, du timing. Il y a une acceptation de ce que vous allez ressentir, une acceptation de ce que vous allez découvrir aussi. Il n'y a pas de crainte, quelle que soit la forme que ça prendra. Il y a une assurance que c'est ce qui vous sera le plus profitable. C'est ce que je ressens dans cette carte-là. Donc, il y a une belle sagesse sur la fin de cette quinzaine. Donc, c'est très, très joli comme message. C'est très, très beau pour vous, les Sagittaires. Par contre, je n'ai pas demandé. Par contre, ça relève d'un parcours long. Hein, long et caverneux, j'avais envie de dire là. Là, on est avec la lumière d'une lampe dans des endroits sombres. Vous avez envie maintenant d'être dans la lumière du soleil, dehors, en toute liberté, et en tout naturel, quoi. Donc c'est là, c'est dans cette quinzaine que ça se passe. Mais cette impatience, vous allez apprendre à l'apprécier, en fait. Pour être dans l'état d'esprit d'être dans la parfaite acceptation de ce qui va vous être offert, du fruit qui va tomber, en fait. Vous n'avez aucune idée de quel fruit va tomber. Et fin de quinzaine, peu importe le fruit qui tombe, c'est un fruit. Et ça sera le résultat de tout votre travail. Donc, très, très beau comme énergie. Allez, on prend un message, un conseil du petit oracle de l'intuition pour vous, les Sagittaires. Quel est le message de cet oracle? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On est sur une carte de don. On vous dit merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc, je disais qu'il y avait une notion de quotidien, là. Il y a besoin de chaque jour, de profiter de chaque moment du quotidien, de chaque jour, sans projeter, sans vous faire d'illusions, sans vous prendre la tête, sans réfléchir à tout ce qui se passe. Il y a une notion de profiter de chaque moment et d'être dans la gratitude de ce que vous vivez à chaque instant. D'être dans cette harmonie que vous sentez, laissez venir à votre conscience cette harmonie que vous avez réussi à trouver en vous. Et c'est la gratitude, c'est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à votre rencontre. Vous allez, cette abondance, elle est là, hein, toute cette récolte que vous allez avoir, tout ce que vous allez récolter par la suite. C'est ça l'abondance, c'est ce que vous avez attendu, c'est la récompense que vous attendez. Mais pour l'instant, pour cette quinzaine, tranquillement, profitez. Voilà les Sagittaires, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une bonne quinzaine, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.